Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, puisqu'on se retrouve pour une petite vidéo compte rendu lecture, et oui, une au milieu de moi encore. Il y a une raison à ça, c'est qu'en fait j'ai emprunté un livre à la médiathèque que je dois rendre le 20, donc c'est bientôt, hein, et du coup il fallait bien que je vous le montre en vidéo, donc du coup je peux pas faire une vidéo en fin de mois avec un livre que je n'avais plus, enfin j'aurais pu vous mettre la photo, mais j'aime bien avoir l'objet dans les mains, donc voilà, je me suis dit une petite vidéo en milieu de mois, normalement elle devrait pas être trop longue, quoique j'ai envie de parler, donc rien n'est moins sûr, donc allons-y, attaquons tout de suite, il y a quand même des petits trucs sympas à vous présenter. J'ai commencé le mois avec un manga que j'avais depuis très longtemps et que j'avais pas encore réattaqué. C'est le tome 8 et le dernier des Misérables en manga. Et c'était génial. J'ai failli avoir les larmes aux yeux alors que le roman ne m'a jamais fait pleurer. Il est très très bien. C'est une très très bonne adaptation. Alors ça prend des libertés par rapport au roman. Si vous êtes puriste par rapport à l'œuvre de Hugo, ça va vous saouler. Hein. Voilà, c'est un petit peu plus comme la version du film. Vous voyez, Cosette est sympa par exemple. C'est pas une jeune fille arrogante et égoïste. Non, 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 elle est sympa. Voilà, donc il y a quand même un côté... plus édulcoré, plus mignon, plus grand public que la version de Hugo, mais ça reste un très très beau support. Ça fait très longtemps que je vous avais parlé des 7 tomes précédents, parce qu'effectivement cette saga est en cours depuis longtemps, mais voilà, par exemple là on a Cosette avec son père, voilà, vous voyez les dessins sont très mignons. Là Cosette c'est très doux évidemment, mais dès qu'on passe sur les Thénardier, c'est ardos, hein. Voilà, là par exemple vous avez le visage de Monsieur Thénardier. Eux, en fait, ce couple-là, comme c'est des monstres hein, de toute façon, ils sont vraiment dessinés comme tels, donc ils ont vraiment des graphismes qui peuvent impressionner les plus jeunes. Après, sinon, c'est un excellent moyen de découvrir l'œuvre d'Hugo. Au moins, pour une première approche, c'est très complet. Et puis, si ça vous donne envie, qui sait, d'en découvrir plus, pourquoi ne pas lire le roman après? Hein, sait-on jamais? C'est une très très belle adaptation, donc ça me rend un peu triste de l'avoir terminé, mais c'était beau. En deuxième, coup de cœur absolu, mais alors là... Harley Quinn. Harley Quinn. Je crois que c'est le 5e tome. Attends. C'est ça, c'est le 5e tome et il y a un 6e qui est sorti que je n'ai pas encore lu, je crois que le 6e est le dernier. Ça faisait très longtemps là aussi que je n'avais pas lu de Harley Quinn, de comics tout court, et je me suis rendu compte à quel point elle m'avait manqué. Pour tous ceux qui ne savent pas, parce qu'en fait ça fait très longtemps également, du coup je ne vous ai pas présenté de comics d'Harley Quinn forcément, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Pour ceux qui ne savent pas, Harley Quinn est devenue mon héroïne favorite depuis que j'ai découvert ces comics en fait. Ces comics là, donc c'est cette saga là, hein. C'est en gros un traitement moderne de cette héroïne, parce que pour moi c'est une héroïne, c'est pas une méchante. Elle est émancipée du Joker, d'ailleurs dans ce tome-là elle le retrouve et vous savez c'est un peu comme quand on a eu une rupture difficile et qu'on revoit notre ex quelques années après et qu'on peut lui balancer un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur et en même temps que ça nous permet de faire la paix avec nous-mêmes et tout ça, de passer à autre chose, bah c'est ça. Et en fait, j'aime Harley Quinn, mais de tout mon cœur. Franchement, c'est une de mes héroïnes favorites, tout univers confondu. Je pense qu'elle est dans mon top 3, voire en place numéro 1. Il y en a plein qui s'étonnent, pour ceux qui n'ont pas lu les comics, c'est normal. Il y en a plein qui s'étonnent que je craque sur elle à ce point-là. Mais c'est une femme parfaite. Pour moi, quand tu lis ses aventures, ça te permet toi de t'avancer dans ta vie. Enfin, pour moi, Harley Quinn, c'est l'emblème du féminisme. Voilà. Et oui, je suis féministe. Oui, alors ça c'est pareil, j'en profite tant que je peux faire une petite parenthèse. J'en ai marre qu'on ait honte de dire qu'on est féministe. Tout ça parce qu'il y a quelques meufs qui se prétendent féministes et qui en profitent pour déverser leur haine. J'ai pas honte d'être féministe. Oui, je défends les droits des femmes autant que je défends les droits des hommes. Oui, il faut défendre les femmes, il faut défendre nos droits. Je vois pas en quoi faut avoir honte. Genre, non mais je suis pas féministe, hein, mais quand même, les femmes des fois, non, non. On est féministe. Tu sais, c'est bientôt on va avoir honte d'être gentil, tu vois. Non, mais merde, je suis féministe. Et je trouve que Harley Quinn, elle défend le féminisme, et même moi, comme je l'entends, ma définition. C'est-à-dire que la femme fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si elle a envie de s'habiller en mini-jupe, elle s'habille en mini-jupe. Si elle a envie de traîner en pyjama toute la journée et de sortir en pyjama, elle sort en pyjama. Elle fait ce qu'elle veut. Une femme heureuse, c'est une femme libre et elle incarne ça totalement. Mais elle, en plus, c'est puissance 8000 parce que, par exemple, dans le premier tome, ça dure 2 secondes, hein, mais le truc qui m'a fait craquer sur elle dès le début, j'ai su que j'allais l'aimer, elle se balade en moto. Et elle voit un mec qui traîne un chien et qui, tu sais, ça se voit, il dit oh vas-y, tu fais chier, ça te kleps et tout, il le tape et tout. Et le chien il regarde Harley Quinn, genre les yeux pleins, enfin plein de larmes, non mais tu sais, genre tu vois que le chien il est malheureux et que il appelle à l'aide en fait, tu sais, il couine et tout. Et elle regarde le feu rouge, elle regarde le chien, elle se lève. Elle va défoncer le mec, elle fait d'où tu tapes ton chien et tout, elle le défonce et elle emmène le chien. Et après tu vois le chien lui faire plein de bisous et tout. C'est évidemment que personne ne fait ça dans la vraie vie, hein, on n'a pas le droit d'enlever les chiens des autres gens même quand ils s'en occupent mal. Mais que elle le fasse en fait, elle vit à fond, elle suit ses impulsions pour elle, en fait elle a sa notion du bien et du mal et elle l'applique. Et je l'admire pour ça et je l'aime pour ça et c'est une femme qui vit ses passions, qui vit ses coups de cœur, qui vit ses dépressions à fond et je l'aime, mais mon Dieu, mais si vous avez l'occasion, surtout pour les femmes les plus âgées, je trouve que Harley Quinn est un super exemple. Pour les plus jeunes, ça peut vous sembler un peu tiré par les cheveux, un peu absurde, mais je pense que vraiment quand nous-mêmes on a souffert, quand on a vécu des fois où on a dû baisser les yeux dans la rue, quand on a vécu des fois où on a eu peur, quand on a vécu des ruptures, des angoisses, lire Harley Quinn, ça te refait croire en toi. Alors, je sais que je vais très loin, mais je jure que je le pense. Je vous jure que je le pense. Pour moi,
ces comics font du bien à l'âme, mais vraiment, et j'aime cette fille, mais de tout mon cœur, et si elle pouvait exister, mais genre, je serais sa femme numéro 1, mais pire que les groupies, tu vois, genre, pire que les groupies de Justin Bieber et de K-pop réunis, oui, je fais tous les clichés d'un coup, non mais franchement, si vous avez l'occasion, lisez le premier tome à la Fnac, posez-vous par terre dans un coin, posez votre sac à main, posez votre sac à dos, asseyez-vous 10 minutes, lisez les premières pages, imprégnez-vous un petit peu de ce bout de bonne femme, et avancez, et vous allez voir que c'est génial quoi, franchement voilà. Donc Harley Quinn, ce tome là m'a particulièrement touchée parce que je vous dis, elle retrouve le Joker et elle règle ses comptes avec elle-même, avec son passé, avec cet homme qui l'a bouffé, qui l'a transformé dans tous les sens du terme, et c'est magnifique. C'est magnifique et ça te donne envie de vivre. Ah purée, ouais, Harley Quinn quoi. Franchement, je pensais pas qu'elle me manquait autant. Mais en lisant ce comic, je me suis rendu compte à quel point je l'aimais et à quel point elle m'avait manqué. Donc, coup de cœur sans précédent pour Harley Quinn. En troisième, c'est un manga que j'ai reçu pour un partenariat. D'ailleurs, je vous en ai parlé au début d'une vidéo Choup Artiste la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou cette semaine, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai trouvé très sympa, donc je voulais le résumer. Tombée amoureuse? Et puis quoi encore? Contrairement à ses camarades, Rina a bien d'autres chats à fouetter. Enfin, jusqu'à ce que son nouveau voisin, Takumi, lui demande de jouer sa petite amie pour se débarrasser d'une fille un peu collante, et que, pour être plus persuasif, il lui vole son premier baiser. S'il croit l'affaire entendue, il va vite déchanter. Il est désormais sur la liste noire de Rina, et pour en sortir, c'est loin d'être gagné. Alors, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ouais bon, ça va être un truc classique, cliché, ah bon voilà. Je m'attendais à un bon divertissement, et c'est ce que j'ai eu, mais en moins cliché que ce que je craignais. Ou alors c'est moi qui deviens plus fleur bleue avec l'âge, mais j'ai un doute quand même. Bon, franchement, je l'ai trouvé très sympa, très bien dessiné. Les persos sont attachants, ils ont un petit côté... Ils ont le petit côté classique, tu sens l'histoire qui se profile, tu le vois venir à 20 km, mais comme ils ont leur petit caractère, ça passe très bien. Il y a quelques généralités, clichés qui m'ont un petit peu fait lever les yeux au ciel, mais c'était toujours avec beaucoup de douceur, donc ça m'a pas dérangé, j'ai passé un très bon moment, et je serais curieuse de lire la suite, même si j'ai la devine, parce que c'est le genre de petit manga que tu lis pour te... Tu sais, en petite parenthèse douceur, tu vois. Genre quand tu viens lire un gros roman qui t'a bien bouleversé, ou quand t'es un peu triste, ou t'as pas toujours envie de lire des romans ou des œuvres qui te chamboulent ou qui te traumatisent un peu. Des fois, ça fait du bien de juste lire un petit peu, ouais, un petit peu de douceur, un petit bonbon, un petit truc doux. Et j'ai trouvé qu'il remplissait totalement son office. Si vous avez l'occasion, ma foi, laissez-vous tenter, je pense pas que vous le regretterez. Hein. C'est un petit peu une valeur sûre, clairement. Enfin, voici la raison pour laquelle je devais faire cette vidéo aujourd'hui et pas à la fin du mois, même s'il y en aurait une autre à la fin du mois du coup. Scarlett, alors comme vous le voyez, il y a marqué nouvelle acquisition, ce qui fait qu'en fait quand on emprunte une nouvelle acquisition à la médiathèque, il faut la rendre au bout de 15 jours et pas au bout d'un mois. Donc, mes autres bouquins c'est un mois, il n'y a pas de problème, mais celle-là, faut que je la rende bientôt, donc c'est pour ça que je voulais faire cette chronique. Vous avez compris? Donc Scarlett, c'est la suite de Cinder, des chroniques lunaires. Je voulais le résumer, on en parle après. Depuis les lointaines étoiles jusqu'au recoin d'une sombre forêt, les destins de Scarlett et de Cinder semblent liés. Alors que l'une cherche sa grand-mère mystérieusement disparue et que l'autre poursuit la quête de ses origines, la menace lunaire qui pèse sur l'humanité se renforce. Cinder et Scarlett parviendront-elles à lui résister? C'était génial. C'était génial, j'ai adoré. Le premier tome, je sais pas si vous vous en souvenez, je l'ai trouvé plein de promesses, mais un peu comme une très longue introduction. Pas déplaisante, hein, pas ennuyeuse du tout, mais quand même une très longue intro, tu vois. Et tu voyais qu'à la fin du premier tome, en gros, tout se déclenchait. Donc j'étais vraiment curieuse de savoir comment ça allait partir. J'étais un peu dans le même sentiment pour Phobos, hein, sauf que Phobos, ça m'a fait l'effet inverse. Phobos, j'ai vraiment vu le premier tome comme une très longue intro, et je m'attendais à un truc de fou après, j'ai été déçue de ouf. Là, c'est l'inverse. Là, ça monte en puissance, c'est beau, purée, c'est agréable. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est une bonne saga jeunesse. Là, je dis oui, clairement. Et n'étant plus de prime jeunesse moi-même, même pour adultes, tu vois. Alors, Scarlett, donc en gros, on a Cinder qui est avec un ami à elle, on va dire, en fuite. Et on a Scarlett qui est avec Lou, qui voyage de son côté également. Et à la fin, ils se retrouvent. Voilà, c'est le but du truc, c'est qu'ils se recroisent, tu vois. Et c'est génial. Ah, Scarlett est tellement géniale. Scarlett et Lou sont tellement géniaux. Mais ils sont tellement cool. Ah j'ai fantasmé sur Lou. Non mais voilà, j'ai fantasmé sur un mec dans un roman. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Autant les acteurs dans les séries, à chaque série ou chaque film, j'ai un fantasme qui pop. Autant dans les livres, franchement, faut y aller, tu vois. Parce qu'en général, les mecs, je les trouve assez clichés. Enfin, ou même c'est un bouquin, tu vois, je me l'approprie pas vraiment. Mais là, Lou, je suis amoureuse. Épouse-moi. Sors du bouquin, viens m'épouser. Ah non mais il est trop mignon, il est trop mignon. Scarlett est géniale, c'est une héroïne comme je les aime, avec du caractère, mais pas non plus genre Rambo Girl qui a peur de rien. C'est une vraie meuf. C'est vraiment une meuf où quand tu le lis, tu te dis ok, c'est un être humain qui existe, tu vois. C'est pas un personnage avec 3 traits de caractère et puis basta cosy. Non, non, elle a vraiment une vie. C'est génial. Cinder, on la voit un peu moins du coup, vu qu'elle doit partager la vedette avec Scarlett. Mais le peu qu'on voit... Ah, mais je l'aime aussi, bordel, je l'aime aussi, c'est des héroïnes, c'est vraiment des femmes, voilà.
J'aime bien le fait que, ok, elles sont fortes, c'est des héroïnes fortes qui agissent, mais elles ont aussi des doutes, elles ont des moments de tendresse, des moments de peur, des moments... C'est vraiment des personnages entiers, on n'est pas dans un cliché de femme super warrior, Wonder Woman, ou de femme, j'ai trop peur. Non, c'est des femmes humaines, des êtres humains, et c'est génial. Les deux mecs, donc Lou, je suis amoureuse, l'autre mec, dont j'ai le nom qui m'échappe, est super cool aussi. Le prince, le peu qu'on le voit, il est génial. Enfin voilà, franchement, j'adore cette saga de malade, et je suis dégoûtée, parce que bah du coup, comme vous vous en doutez, si c'est une nouvelle acquisition à mes médiathèques, ils ont pas le tome 3. Hein. Et donc du coup, bah voilà, je suis dans l'attente, et je sais pas du tout quand je vais pouvoir lire le 3, et ça me fait schmoutz, parce que j'ai très envie de lire la suite, et ils vont me manquer, quoi. Franchement, j'ai fermé le bouquin, j'étais en mode, ça va être long. Non, franchement, les persos sont géniaux. Et bravo à l'auteur, comment ça s'appelle, Bah oui, Marissa Meyer. D'ailleurs, j'ai toujours Heartless qui m'attend en pile à lire. Mais Marissa Meyer, j'adore. J'adore, parce que faut le faire. Quand on voit Phobos, je suis désolée, Phobos, pour moi, c'est... Je vais pas le lire, le tome 3. Hein. J'avais dit que j'essaierais de le lire. Je l'ai vu à ma médiathèque, je l'ai pris dans les mains. C'est quand même très gros, je l'ai reposé. Je peux pas. Franchement, le tome 2, il m'a dégoûté. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que le 3 était pire. C'est mort. Phobos, je lâche l'affaire. C'est pas pour moi. Je comprends, ça a plu à beaucoup de monde. Hein. J'ai eu mon petit Mozart dans mon cœur, mais franchement, ça m'a saoulé. Mais Chroniques lunaires, pour moi, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment, pour moi, Chroniques lunaires, c'est vraiment une très bonne saga jeunesse. Jeunesse et adulte d'ailleurs, hein, mais j'adore et j'ai juste envie de lire la suite, quoi. Non, franchement, ça va être une torture d'attendre, mais j'attendrai, hein, j'ai pas le choix de toute façon. Non, parce que ça serait un peu bête maintenant d'acheter le tome 3 en n'ayant pas le 1 et le 2 à la maison, tu vois. Donc, bon, bah, du coup, je vais attendre, voilà, je vais patienter. Mais génial, hein, si vous avez l'occasion, franchement, lisez cette saga, c'est vraiment très bien. Vraiment. Et du coup, comme je retourne à la médiathèque mardi prochain, hein, bah, j'en ai profité pour lire les 2 bandes dessinées que j'avais empruntées également. Ce qui me reste, qui est une très jolie bande dessinée, bah, je vais vous lire le résumé parce que ça sera plus élégant. Déjà, c'est marqué en gros, voyage en Alzheimer. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance, hein. Florent a perdu sa femme beaucoup trop jeune. Il a tenté d'élever seul sa petite Lily, maladroitement ou certainement pas assez, et ils se sont perdus à leur tour. Aujourd'hui, à 70 ans, la maladie lui vole sa mémoire. Mais Florent veut retrouver Lily, sa Lily, qui vient maintenant le voir toutes les semaines mais qu'il ne reconnaît plus. Alors il cherche sans relâche, en vrac dans les bribes de ce trop vieux souvenir. Florent n'abandonnera pas. Alors, quand j'ai lu le résumé au Cux, il m'a dit « mais t'es une grande maso, tu vas déprimer de ouf ». Et en fait, pas du tout. J'avais un petit peu peur de ça aussi. En fait, je l'ai pris parce que je trouvais les dessins très jolis et que voilà, je vous montre vite fait des pages. Enfin, des plans, on dit des pas. J'ai trouvé ça très joli, très doux en fait. Et c'est exactement ça, c'est très doux. C'est une bande dessinée douce et qui ne m'a pas rendue triste. Au contraire. Elle m'a attendrie et j'avais un peu l'impression d'avoir un câlin en fait en la lisant. C'est beaucoup de douceur, beaucoup d'amour en fait, tout simplement. C'est une histoire d'amour entre un père et sa fille qui se sont pas toujours compris mais qui s'aiment et qui s'en sont rendus compte à temps. Donc j'ai trouvé ça très joli et bon... Il faut peut-être pas être déprimé au moment où on la lit quand même, mais ouais, c'est vraiment très joli. Pour moi, c'est vraiment une très bonne bande dessinée. Il y a un message fort, des dessins très jolis. Les dessins et l'histoire se marient bien, c'est important aussi. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était mon petit moment douceur du mois. Et enfin, je termine avec une autre bande dessinée que j'ai empruntée à la médiathèque et du coup, je vais rendre en même temps. Collaboration horizontale de Navi et Carole Morel. Alors ça, je l'ai prise parce que le sujet m'intéresse beaucoup. J'avais mentionné il y a longtemps également, donc je sais pas si les plus récents d'entre vous le savent, mais je suis très intéressée par la période de Seconde Guerre mondiale. En tout cas, j'ai été très longtemps un peu obsédée par cette guerre. J'ai énormément de bouquins, de témoignages, de romans sur ce sujet. Je faisais des cauchemars. Dès que j'étais angoissée, je faisais des cauchemars de la Seconde Guerre où mes proches étaient dans les camps. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me bouffait et me fascinait en même temps pendant une bonne période. Et maintenant, ça va mieux, j'ai un petit peu pris du recul. Enfin, ça me passionne toujours, mais ça va. Enfin, ça me prend moins aux tripes, tu vois. Ça me passionne mais avec plus de recul. Peut-être parce que j'ai vieilli, je ne sais pas. Mais en tout cas, ado, ça m'avait vraiment... j'avais vraiment une période où ça me bouffait. Et j'ai donc pris naturellement ce bouquin parce que... au-delà de cette période qui donc me fascine, les femmes à travers l'histoire me fascinent également. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, je suis féministe, je n'ai aucune honte à le dire, il faut pas avoir honte de ça, c'est pas une maladie, ok? Ça veut dire qu'on défend les droits des femmes, c'est tout, d'accord? Et des hommes d'ailleurs, hein. D'ailleurs ce serait plus humaniste que féministe, mais bon. Donc ouais, je suis féministe et j'aimerais pouvoir protéger toutes les femmes de cette planète qui sont encore opprimées, qui sont encore traitées comme des moins que rien, comme des objets, qui sont considérés comme
comme un corps en fait, comme un réceptacle à accueillir les enfants ou des choses comme ça. Dans notre société ça va beaucoup mieux, même s'il y a encore des abus, mais dans le monde entier il y a encore tellement de choses à faire pour nous. Mais l'histoire de notre pays m'intéresse également par rapport aux droits de la femme, et ça m'a toujours beaucoup choquée. En même temps, les premiers témoignages que j'ai eu là-dessus, je devais avoir 12-13 ans, donc c'est un âge encore plus où t'es sensible. Mais les femmes, comment on a été traitées, comment elles ont été traitées, parce que moi je n'y étais pas, mais comment les femmes ont été traitées à la libération, cette vengeance sur les femmes qui ont eu le crâne rasé parce qu'elles sont tombées amoureuses d'Allemands ou parce que les prostituées couchaient avec les Allemands, ou etc. En gros, n'importe quelle femme accusée de collaboration horizontale avait le crâne rasé, se retrouvait humiliée, vraiment lynchée en place publique, tout le monde leur crachait dessus publiquement. C'était juste tellement méprisable parce que tellement d'hommes ont fait bien pire et simplement elles c'était les seules qui pouvaient pas se défendre, donc toute la hargne de la populace s'est retournée contre elles. J'ai toujours trouvé ça monstrueux et du coup forcément quand j'ai vu cette BD je suis instinctivement allée la prendre et c'est une très jolie bande dessinée. Donc c'est en fait ce qui m'a... Alors on suit tout un immeuble en fait. Donc il y a une famille juive, il y a une femme qui tombe amoureuse d'un Allemand, comme on se doute vu le titre. Hein. Il y a de tout en fait, il y a un peu de tout. Il y a une famille traditionnelle, il y a une femme qui se fait battre par son mari, il y a de tout. Voilà, il y a vraiment de tout. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai regretté un petit peu parce que c'est court comme format. Et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on soit pas plus avec une ou deux familles, ou alors d'avoir un format beaucoup plus gros, parce que là on survole quand même pas mal. Et moi qui aime bien les sujets approfondis, ça m'a un peu frustrée. Maintenant la BD remplit totalement son office, on s'attache aux personnages, on a envie de les connaître mieux, on a beaucoup d'empathie ou de haine d'ailleurs qui pop, ça dépend des persos hein, clairement. Et moi je trouve que ça me pose une question qui me revient tout le temps quand je pense à cette époque. Et nous à leur place, on aurait fait quoi ? C'est d'ailleurs ça qui m'avait causé mon obsession à l'époque. En fait, ce qui m'avait fasciné dans cette guerre, c'est le côté collaboration, c'est le côté comment des voisins pouvaient dénoncer des gens qu'ils voyaient tous les jours juste pour espérer récupérer leur magasin, ou juste parce qu'ils avaient peur, ou qu'est-ce qui motivait les actes de tout le monde, pourquoi certains ont résisté, pourquoi d'autres non. Je suis persuadée que c'était pas juste des gentils contre des méchants, il y avait tellement plus de critères en fait, et ça je vous dis, ça m'a traumatisée, mais genre j'étais en mode réflexion de fou pendant des années, et même maintenant la question ne sera jamais résolue, c'est toujours une question qui me vient, et ce genre de bouquin me fait me la poser, et me fait me demander est-ce que moi j'aurais bien agi ? Est-ce que j'aurais réussi à défendre ma pote ? Genre ma pote qui a couché avec un Allemand à l'époque et que ça se faisait pas et que tout le monde arrive pour l'empoigner, pour la défoncer, est-ce que je serais intervenue ou est-ce que j'aurais rien dit ? Tu vois, est-ce que j'aurais eu le courage de faire quelque chose ? Et c'est une question qui peut aussi s'adapter maintenant, parce que on a beau tous faire nos meufs, nos mecs, genre ouais moi si quelqu'un se fait emmerder devant moi j'interviens. Fais-le avant de parler, parce qu'on peut pas savoir en fait. Moi je me suis déjà fait emmerder dans le métro, le wagon était plein, il y a pas un mec ou une meuf qui a bougé, ils étaient deux, hein, ils étaient pas 8, ils étaient deux à m'emmerder, il y en a pas un qui a bougé, j'ai juste eu énormément de chance qu'il ne soit rien arrivé de pire, mais voilà, enfin, on sait pas comment on peut réagir. Moi je suis déjà intervenue dans quelques situations où je risquais rien vraiment, je le savais, j'ai réussi à doser le truc. Comment je ferais si vraiment j'étais en danger ? Est-ce que je bougerais quand même ? Tu vois, enfin, je sais pas, c'est des trucs qui me fascinent et c'est des questions qui m'obsèdent un peu. Et je peux pas dire que j'ai pris ce bouquin en espérant qu'il m'apporte une réponse, parce que je sais que j'en aurai jamais, mais j'avais envie d'apporter une pierre en plus à mon panel en fait d'œuvres découvertes dans cet univers-là. C'est une très bonne bande dessinée, elle est pas du tout trash, dure, etc. La fin, évidemment, bah, vous vous en doutez, vu le titre, ça se finit pas de manière magnifique, mais il y a rien, enfin voilà, il y a pas de choc vraiment visuel, il y a pas, voilà, c'est l'histoire en fait. Clairement, c'est une partie de l'histoire qui est relatée de manière assez soft, hein. Vraiment, je pense pas qu'il y ait besoin d'une limite d'âge drastique, enfin pas pour les enfants bien sûr parce que ça pose beaucoup de questions traumatisantes derrière, mais pour quelqu'un qui connaît déjà l'histoire, voilà, tout simplement. Si vous connaissez ce qui s'est passé à l'époque, vous pouvez le lire sans aucun problème. Il n'y a pas de scène choquante visuellement, tu vois. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu une image. Voilà, par exemple, ça se dessine comme ça. C'est très mignon, j'ai beaucoup aimé les dessins en fait, les dessins m'ont donné envie de le prendre. Donc ouais voilà, pas forcément pour les plus jeunes quand même, mais je le conseille vraiment, c'est une très bonne bande dessinée qui moi me parle et me fait me poser des questions, et du coup je pense qu'elle a bien fait son boulot. Voilà, j'aime beaucoup cette bande dessinée, je vous la conseille vivement. Et voilà, bon j'ai quand même beaucoup causé pour pas beaucoup de bouquins, mais en même temps pour moi c'est ça le but de la lecture. Quand tu fermes ton livre et que t'as des questions qui te viennent, ou des sentiments que tu t'attendais pas à ressentir, c'est que le livre il a fait son boulot. C'est pas forcé que ce soit des sentiments positifs, c'est pas forcé que ce soit des questions existentielles, mais un livre, s'il te permet d'avancer, de te connaître et de te poser des questions, pour moi, il a fait son taf. Il a clairement fait son taf. Et là, pour une première moitié de mois, j'ai été très satisfaite de tout ce que j'ai lu. Tout ce que j'ai lu m'a apporté quelque chose, m'a fait ressentir quelque chose, m'a fait réfléchir, et donc je suis très contente.
Il y aura donc une autre chronique en fin de mois si j'arrive à lire les pavés qu'il me reste. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un live ou encore une fois, je ne sais pas. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous aime très 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 fort. Passez une excellente journée et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.